que j'ai évoquées tout à l'heure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, nous arrivons maintenant à un temps qui vous... Voilà, si vous le souhaitez, de réponses complémentaires. Moi, j'en profite aussi pour reposer la question des vaccins au sérotype numéro 8, l'accès, c'est-à-dire, puisqu'on ne le produit pas en France, comment fait-on? Oui, oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Sur aussi le budget, c'est-à-dire... en fait, par rapport à la copie initiale du gouvernement, et sachant aussi ce que nous avons voté ici en commission, je rappelle que nous avons décidé, y compris avec l'avis, à certains moments de l'avis, en s'appuyant sur l'avis de monsieur le rapporteur, par exemple sur le plan protéines, si je ne me trompe pas, fruits et légumes, voilà, entre autres, voilà, mais en tout cas, il nous semblait qu'il y avait certains budgets qui avaient besoin d'être confortés, en tout cas pas trop en forte baisse. Bon, et donc voilà, quelles sont vous, en tout cas, vos positions par rapport à cette prévision initiale du gouvernement? Également, je crois, certaines interventions sont revenues sur les aides aux trésoreries et les limites des prêts garantis qui devront bien être remboursés à un moment donné. Et puis aussi sur la question des dates de décaissement. Je me permets aussi de reposer la question parce qu'il se trouve que j'ai vu les jeunes agriculteurs cet après-midi qui sont inquiets sur ces dates de décaissement, en réalité, des plans qui sont annoncés. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres questions qui ont été posées. Je redis aux oratrices, orateurs de groupe qui peuvent tout à fait s'inscrire. Je vous mettrai... Ah oui, alors Pascal, tu dois partir dans une demi-heure, mais je te mettrai en premier lieu, si vous le voulez bien, dans les questions individuelles, puisqu'il doit me suppléer ensuite en hémicycle. Voilà. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Sur la question du budget, je voudrais dire que le budget 2024, et vous le savez, pour ceux d'entre vous qui étiez députés, le budget 2024, il est atypique dans sa croissance, puisqu'il a cru de 1,3 milliard. 1,3 milliard. Donc, si on veut comparer ce qui est comparable, il faut aussi regarder un peu la trajectoire 2023, 2024, 2025. Donc, on est revenu à un budget qui demeure supérieur à celui de 2023. Ce budget de 2024, qui était supérieur de plus d'1 milliard, 1 milliard qui était affecté essentiellement à la transition écologique, n'a pas trouvé complètement son affectation, il faut le dire. Et donc, on est aujourd'hui dans un exercice contraint, vous le savez, et par conséquent, nous n'avons pas pu reconduire le budget dans l'architecture qui était la sienne en 2024, mais un budget qui est quand même en hausse par rapport à 2023 et qui permettra de faire beaucoup de choses, on y reviendra. Sur les vaccins contre la FCO8, alors là, la situation révèle une vraie difficulté de souveraineté sanitaire. On est dépendant de laboratoires, il y en a très peu, et il y en a 2 en Espagne, il y en a 1 en France, et on est dépendant de leur capacité à produire. Par exemple, sur la FCO8 MHE, le laboratoire français nous a dit, nous, on ne peut pas produire avant le mois de juin. C'est comme ça, parce que toutes les chaînes de production sont occupées à la confection d'autres vaccins. Donc ça, c'est une question qu'il nous faut impérativement aborder aux assises du sanitaire qui auront lieu dès le mois de janvier, parce que ce n'est pas possible de rester en risque comme ça. Sur la limite des prêts, je suis d'accord avec vous. Sédimenter des prêts, il y a évidemment une limite et c'est pour ça que dans les critères d'attribution des prêts, il y aura déjà l'examen de la situation bancaire du demandeur de prêt pour ne pas le mettre en risque et en fragilité. L'essentiel des PGE ont été demandés par la viticulture. Le PGE Covid a dû être suivi d'un PGE sorti du Covid. Alors, c'est vrai que dans cette perspective-là, il faut des prêts de consolidation, presque de restructuration. C'est une évidence. Mais c'est quand même des dispositifs que nous ont demandé les agriculteurs. Moi, je n'ai pas sorti du chapeau des prêts comme ça, ex nihilo. C'est clairement une demande qui nous a été faite par les organisations professionnelles. J'ai répondu à leur demande. Enfin, sur les dates de décaissement, vous avez raison de poser cette question. On a commencé à décaisser les indemnisations des élevages, des surmortalités d'élevage. C'est en route, n'est-ce pas ? Le guichet est ouvert depuis lundi. Depuis lundi. Sur l'indemnisation des surmortalités ovines et bovines.
Sur le décaissement des prêts, j'ai demandé à mes services vous savez, on a capé le dispositif vendredi dernier. Ça a été un travail extrêmement serré qui a été conduit par les membres de mon cabinet, avec les banques, la BPI et Bercy. On a signé vendredi et je veux qu'on puisse décaisser le premier type de prêt avant la fin de l'année. C'est-à-dire le prêt conjoncturel, le prêt de 50 000 euros. Et le prêt de 200 000 euros, je veux qu'on le décaisse, qu'on puisse le décaisser dès le mois de janvier. Ce sont des délais hors normes, je vous assure. Pouvoir y aller en 15 jours, commencer à décaisser, ouvrir d'abord l'appel à projet, et puis décaisser avant la fin du mois de décembre, c'est vraiment des délais qui sont extrêmement rapides. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Madame la Présidente? Je crois. Il me semble. Alors j'espère qu'il n'y a pas de frustration, mais de toute façon, vous pouvez tout à fait poser une question individuelle dans ce cas-là.